kwa vile ambavyo natumai kwamba uwe wazima wa afya asubuhi hii ya leo. Tulifanya kwamba opportunity na sisi wanatana na wafanyakazi hawa ambao tumeshirikiana nao kwa ajili ya kupambanua na kupeleka kwa umbali ujumbe ambao umeweka katika mioyo yetu na maneno yaliyoweka kufinywa mjini. Sehemu ya kwamba tuseme na taifa lako fungu ya usi moto mzima kutokuwapa serikali tunaweka sijapanoe kwako tuwewe kama kusimamia hii mambo tutakuwa tunafanya kazi bure. Ndio maana sisi tunamwita Mungu ambaye ni Alfa mwanzo wa kila kitu kubali kushirikiana na sisi kwa hii mission na upite hata na sisi mwisho mzuri. Tunahitaji kutumikisha zaidi ya kawaida kama ambayo tunayo leo hii mtukufu wako tukiire pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba umtumikishe kwa ujuzi ambao ulio zaidi ya kawaida Freya, tukiwa tumeshirikiana naye kwa mazungumzo haya kwa jina la Yesu Kristo. Acha basi Mungu atutamani na ufunue kwetu. Basi tunayaweza yote katika roho unayetutia nguvu. Wewe ambaye ni source de diligence yetu. Tunajapaswa kwako ili kwamba onekana kufanya visivyofaa, aonekane tunafanya vinavyofaa, vinavyoweza kukufikishia wewe sifa, heshima na utukufu. Merci pour cette occasion. Tunakushukuru kwa kutusikia na tunaamini kwa Mungu kwa Bwana siye ndio maana tunamwita Emmanuel kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Wewe ni Bwana unayetawala, wewe ndiwe Baba, nasogea kuabudu. Wewe ni Bwana unayetawala, wewe ndiwe Baba, nasogea kuabudu. Wewe ni Bwana unayetawala, wewe ndiwe Baba, nasogea kukuabudu. Nasogea na moyo wangu wote. Wewe ni Bwana unayetawala, wewe ndiwe Baba, nasogea kukuabudu. Kwako weko malaika wainamao mbele zako, wakificha nyuso kwa mabawa, wanaogopa kukuona. Wewe unayemiliki enzi tukufu milele, ni wewe tu unafaa kuinamiwa. Wazee 24 huanguka pia mbele zako, wakikusujudia wewe uliye hai milele. Taji zao wanazitupa mbele ya kiti cha enzi, wakisema unastahili wewe. Wewe ni Bwana unayetawala, wewe ndiwe Baba, nasogea miguuni pako Baba. wewe ni Bwana unayetawala, wewe ndiwe Baba, nasogea kukuabudu. wa kuinamiwa ni wewe Baba, wa kusujudiwa ni wewe pekee Baba, wa kuheshimiwa ni wewe katika nchi yako, wa kuogopewa ni wewe Baba, wa kuinamiwa ni wewe
ni wewe peke yako, wa kuheshimiwa ni wewe uliyeniokoa, wa kuogopewa ni wewe. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs fidèles téléspectateurs de la RTGT, chers internautes. Bonjour, bonsoir, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement et vous le sentez déjà, ça commence, ça s'annonce comme ce matin déjà, dans l'inspiration et aussi c'est dans sa grandeur. Je vous souhaite bienvenue dans cette émission. La partie commence déjà, la première comme la seconde partie, c'est Top Weekend Découverte. Aujourd'hui c'est dans un autre cadre, comme vous le constatez déjà. Nous ne sommes pas dans notre cadre habituel. Aujourd'hui c'est le bateau Amani qui nous accueille avec cette chorale Le Messager, avec une fois de plus cette représentativité. Aujourd'hui nous allons faire une grande découverte, disons c'est une découverte totale de la chorale pour la toute première fois dans cette émission. Vous êtes de partout en train de nous suivre présentement, je vous dis une fois de plus bienvenue. Je suis en face de cette chorale, Wewe ni Bwana, on a Staili, donc nashukuru sana, c'est la chanson qui inspire déjà ce matin. Frère Doris et toute la chorale, je vous dis ensemble Amjambo. Tunashukuru vraiment. Merci quoi, interprétation à chanson ce matin. Je rappelle que l'émission sera bilingue. Je suis réalisé par la maison de Greffink Augustin Kitambala qui est déjà avec nous ici. Merci également à tous ceux-là qui nous accompagnent de partout où vous êtes branchés. Nous allons revenir sur un petit rien avant la fin de cette partie. Je vais commencer directement. Je vous présente Monsieur Doris Ilunga. Donc vous êtes le conducteur de la chorale Le Messager, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y en a encore d'autres et surtout vous accompagner. Mais c'est avec vous que je vais beaucoup plus aborder le point, surtout sur la découverte totale de la chorale, les œuvres déjà réalisées et aussi surtout beaucoup plus sur l'existence. Je suis également avec le frère Emmanuel Ngoï, la sœur Karina, la sœur Viviane et toute la chorale. Merci à vous de nous accompagner. Alors, on ne va pas quand même parler avec tout le monde, donc c'est un peu ça. Je vous ai présenté en tant que conducteur, bien sûr, de la chorale. Bon, vous allez nous parler, vous, de la chorale. Je ne sais pas si cette présentation suffit, il y en a une autre. Et parlez-nous un peu de la chorale, disons les débuts de la chorale. Oui, merci Yav. D'abord, je commencerai par dire merci de nous avoir invités. Nous sommes vraiment très ravis d'être avec vous ce matin dans cette émission. En fait, pour être bref, notre chorale a vu le jour en 1996. 1996, moi je n'étais pas le premier conducteur, il y avait un pasteur qu'on appelait Eric. Il était en même temps pasteur, en même temps conducteur de la chorale. Donc c'est avec lui que la chorale a commencé, toujours là à notre paroisse d'Ave, dans les quartiers d'Ave. Puis après lui, c'était venu un frère qui s'appelait Kisimba. Et celui-là a conduit la chorale avant que moi, je ne sois dans la chorale. Il a conduit et puis il est parti. Et après, le deuxième conducteur, c'était le troisième conducteur. Donc, ils n'étaient pas seuls, ils étaient à deux. C'était frère Georges et un frère qu'on appelait Dodo. Oui. Ils ont continué à conduire la chorale et puis en ce moment-là, ils avaient un président qu'on appelait Kaosé, Papa Kaosé. Et alors, quand moi, j'ai été affecté à cette paroisse-là pour essayer un peu d'aider les deux conducteurs qui étaient là avant moi et essayer d'encadrer la chorale, je suis sorti d'une autre chorale pour descendre là au quartier d'Ave dans la paroisse et on a essayé un peu de travailler en communion avec les deux frères là, Dodo et Georges. À un moment donné, le frère Dodo nous a quittés pour aller continuer ses études à Lubumbashi. Nous sommes restés avec le frère Georges, c'était en 1998 et quand moi je suis descendu. Et on a continué le travail ensemble avec le frère Georges. À un moment donné, le frère Georges a été affecté pour commencer à conduire une autre chorale, mais dans la même paroisse. Mais il continue toujours à travailler avec nous. Tantôt il est avec nous, tantôt il est avec l'autre chorale là. Et depuis 1998,
Jusqu'à ce jour, ce mois qui suit, les conducteurs, ensemble avec mes amis, il y a une génération qui est passée, on était avec les frères Julien, on était avec les autres, que je ne peux pas aussi citer les noms tous. Alors c'est ça, voilà un peu l'historique de la chorale en bref. Bon, gardez avec vous le micro, ça va comme ça aller. La chorale, c'est le messager, c'est la chorale de la paroisse, bien sûr, où elle est venue comme ça. Exactement. Donc la chorale, c'est une chorale d'une paroisse dans une communauté qui se respecte. La communauté 30e CPECO, donc quand on dit CPECO, c'est-à-dire communauté pentecôtiste au Congo. Mais nous ne sommes pas au Congo seulement, mais il y a des paroisses qui ont été déjà ouvertes au niveau de la Chine, partout ailleurs. Je crois qu'on va changer cette nomination, je crois. Donc c'est une chorale de la paroisse, Cité des Rois David. D'accord. La chorale de la paroisse Cité des Rois David depuis 1996 jusqu'à présent, elle évolue toujours dans la paroisse. Toujours dans la paroisse. Et c'est depuis quand que vous aviez commencé à produire des chansons en dehors de la paroisse, bon, disons moderniser la musique et l'évangélisation, bien sûr, en faisant déjà des albums. Parce qu'avant, si je me rappelle bien, c'était toujours dans l'église, toujours dans la paroisse. C'était pas en dehors, donc on ne faisait pas écouter vos messages et le reste en dehors de la paroisse, si je me fais comprendre. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. Nous, on évoluait depuis longtemps et on sortait même en dehors de notre paroisse pour aller évangéliser ailleurs. Parfois, il y a des gens qui nous invitaient dans leur paroisse. Parfois, on participait à des croisades. Parfois, on faisait des voyages. Avant que nous ne sortions notre premier album en 2016. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne l'album, nous avons fait notre premier album, c'était en 2016. Okay. Mais avant cela, on sortait toujours. On n'est resté pas statique dans notre paroisse. Non, non, non. D'accord, donc il y avait quand même la possibilité d'aller un tout petit peu tout le monde. Voilà, j'ai rappelé comme j'étais en train de le dire ensemble, donc au début déjà de mon entame, que l'émission sera beaucoup plus bilingue. C'est vrai que ma chanson c'est beaucoup plus mon azimba mon swahili. Le swahili il y a pas quoi tout sur place, disons ma swahili il y a pas Kalemi. Il faut rappeler que Kalemi Dioko swahili est un peu beaucoup plus facile, c'est ça. Dans mon autre album est venu en 2016, mais avant, comme on a interprété ma chanson, comme on a fait ma composition, vraiment merci pour cette question. Il choral, il a vraiment habitué pour interpréter ma chanson à bon, ça va artiste, ça va tout guiné. Non, non, non. Vraiment, tout n'a habitué ça. Mais on peut le faire, mais rarement. Rarement. Et, Dieu nous a aidés parce que parmi nous, il y a des compositeurs. Natunaï Banyimbo, Saïdi Sana Zetu. Pour interpréter, c'est trop rare. D'accord. En dehors, on a pour interpréter, c'est vrai, mais moi, on a style un peu style particulier, propre. Donc, façon, c'est bien sûr de l'évangélisation. Mon catégorie à ma gospel, Koko Kabisa ma gospel, et ni à Injili, ma gospel, modernisé un peu, encore beaucoup plus commercial. Mais nous, on a gardé même style, nous a modélé. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ce constat, mais je crois si je pose la question aux gens, c'est comme ça. Nous, on a style, je ne sais pas, vous ne voulez pas imiter ou vous voulez rester vous seulement vous. On vous a jamais fait cette remarque? Non, pas du tout, mais vous êtes vraiment observateur. Exactement. Vous savez, il y a pour Mutu, c'est son originalité. Donc nous, on ne veut pas perdre notre originalité pour commencer à imiter. Parce que l'imitation, parfois, fait souffrir. Donc on a tout comme tu veux être quelqu'un d'autre. Mais nous voulons plus garder notre style. Et avec le Saint-Esprit qui est en train de nous aider, Tunabaki à Ville avec notre style. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons aussi essayer un peu d'améliorer un peu pour adapter la musique montant yake. Mais ce n'est pas que tunaweza kujisahau tutoke mo style yetu ambao tuko nayo. D'accord. Et conducteur,
disons, conduite et chorale pour le moment, il est beaucoup plus basé dans l'église, ça, ou soit ça fait quoi un peu indépendant? Non, 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 il faut toujours coller à l'église parce que c'est une branche de l'église et jamais, jamais on n'aura pas cette idée de se séparer de l'église pour être indépendante. La question est venue, c'est parce qu'on a souvent remarqué ma chorale en Guinée, comme église, mais il n'a pas ces électrons libres dans l'église. Il y a un programme qui est en dehors de l'église. Il y a ma bitubia qui est en dehors seulement de l'église. Deux fois même qu'il a servi l'église comme une Astaïli. Les dimanches, le reste, bon, on a encore tout ça, les chorales, tout comme biable, tout qui viable, tout ça. C'est par rapport à ça est venue cette question. Si vous aussi c'est comme ça. Non, non, non. Chez nous, vraiment, je vais vous assurer que nous avons un fondement. Un fondement de la parole. Et nous c'est une branche de l'église. Na tout qui dit détaché pour l'église, tout à Kauka. Tout à Kauka, na moto qui couille au Tatolungusa. Donc quand je parle, il y a moto, vous voyez déjà, donc nous avons un jugement devant nous. Et alors nous sommes toujours collés à l'église. Nous c'est une branche et nous continuons à œuvrer comme ça. Et surtout que nous avons des pasteurs qui nous comprennent mieux. Et quand nous voulons faire des activités, ils sont toujours derrière nous, ils nous assistent. Dans tous les domaines, à bien. Mais vous faites comment pour être et pour rester toujours en communion avec tout ce monde que je vois, et la particularité de votre chorale, ce sont des responsables. Donc je me demande, vous faites comment juste pour être un peu en communion et stable? Vous savez, c'est pas moi ou bien c'est pas nous le comité restreint qui faisons que nous soyons comme ça en communion. Non, il y a un esprit supérieur, il y a un esprit surnaturel qui connaît gérer ces gens. Parce que nous, quand on est venu pour être une chorale, personne n'a été appelé par un autre. Donc c'est par la puissance du Saint-Esprit que moi j'ai quitté ma maison pour aller m'attacher à la chorale. Et c'est celle-là aussi de la même manière. Donc tu n'as qu'à si beauté et Rome Takatif on a tout géré. Vous voyez, et quand il y a un petit problème, un petit souci entre nous, on reste dans la prière. On prie ensemble. Est-ce qu'on peut se repentir? Est-ce qu'on peut se demander pardon l'un à l'autre? Et c'est comme ça. Et surtout que nous sommes basés sur le fondement de la parole. De la parole. Quand quelqu'un de nous déroute, nous lui disons non. La parole ne dit pas comme ça. Revenons. Parce que notre devise, c'est rester dans Matthieu 18, 15. 18, 15. Tu veux dire? Et donc Matthieu 18, 15 veut dire kama mwenzako anakukosea va chez lui umwambie mtengeneze mwe bawili. Kama hakuweza kukusikia appelle deux autres mwende naye mujaribu kumushauri. Kama kumisikia mumbebe mumpeleke ku église, donc les collèges des anciens avec le pasteur. Na kama kubasikia pale, là vous le laissez maintenant. Si elle ne veut pas ou il ne veut plus être avec nous, pas les satounamoach. Mais nous, c'est ça, nous marchons avec ces écritures-là. D'accord. Et c'est vrai, bon, je comprends. Moko appuyé surtout par l'église, par pasteur, c'est vrai, mais le fondement, c'est la parole de Dieu. Vous prenez vraiment le temps à lire trop la Bible et à étudier trop la Bible ensemble avec la chorale. C'est ce qui fait même l'inspiration de nos chansons. C'est la Bible. J'étais avec un artiste qui est devenu international en Tanzanie, à Dar es Salaam, en 2016. Quand il a écouté nos chansons, il a dit uko sana unazama sana katika Biblia, wakati mwingine jaribu kuimba nyimbo ambazo zinaweza kuelekea mambo ya maisha, mambo ya maisha. Nikamwambia sawa, nashukuru kwa ushauri. Lakini c'est ça même. Nous, si on va en dehors de la Bible, et nos messages ne serviront plus à rien. Parce que nous sommes en train de communiquer avec l'Église universelle, avec l'épouse. Mais si on ne veut pas s'inspirer dans la Bible, on va leur parler quoi? Je comprends. C'est vrai, vous êtes l'un des piliers de la chorale, même si vous n'avez pas commencé au début avec la chorale. Ouais. D'où est venu le nom, les messagers? Non, les messagers,
C'était une nomination. Je ne sais plus si c'était les pasteurs qui avaient donné ces noms-là à la chorale. Je ne sais même pas. Je ne sais pas vous dire comment est venu ces noms. Et dans la communauté ou la paroisse, il n'y a que cette chorale, les messagers? Oui, dans toute la communauté, au niveau des Calémies. Bon, parce que moi, je ne sais pas. Non, j'ai dit au niveau des Calémies ou bien au niveau de notre province, mais aussi au Katanga. Parce qu'au Katanga, toutes les chorales qui sont à Lubumbashi, de notre communauté, et je peux connaître certaines, leurs noms, mais je n'ai jamais entendu une chorale s'appeler Les Messagers. Donc, nous ne sommes que nous. Avant le premier album, bon, vous aviez eu le temps à se produire partout, disons ici au niveau local, à faire des concerts, des productions. Et voilà comment ça a été au début pour qu'ils me permettent de faire l'album. Non, avant de faire l'album, il y a quoi quand même Nathan a pu produire ma production avec toujours ma chanson. Alors, souci gagne me permettra comme ça, non, il faut seulement faire l'album. Merci pour la question. Bon, nous, avant l'album, on s'est produisait. Et comme je venais de le dire tantôt, qu'on nous invitait par-ci par-là pour essayer d'évangéliser. Oui, et à un moment donné, en 2013, on a décidé de faire un concert. C'était notre premier concert en 2013. Et c'est ce qui a fait que nous puissions avoir même l'idée. C'était un concert public? Oui, oui, mais dans une paroisse. Okay. Dans notre paroisse de Centre-Ville. Okay. On a fait un concert là-bas. Vraiment, on a été même stupéfait de voir ce monde-là qui est venu nous assister. C'était vraiment une grande foule au point que les gens ont voulu même casser les fenêtres. C'était une manifestation qui avait une réussite et c'est à partir de là que nous avons eu le fond de base pour pouvoir penser à faire un album en 2016. Oui, c'est ça. D'accord. Et voilà, maintenant, le premier album, c'était l'album de combien de titres? C'était un album de 9 titres. 9? 9. Et ce sont des compositions d'une personne ou de toute la chorale? Il y a la chanson, il y a quelle moi? Parce que 9, déjà, c'est trop. Le premier album, 9. Oui. Et, écoute, je vais ouvrir une parenthèse. Ça ne devait pas même être 9, ça devait être 13. 13. Donc, on était en train de chanter dans la paroisse. Et quand quelqu'un est béni avec une chanson, il vous dit il est mwimbo muniweka yo album makuta yangu. Et on était arrivé à 13 chansons. Et moi, j'ai suggéré au pasteur, j'ai dit Baba, tukiweka 13 chansons, DVD itakuwa nzito na itasomeka bien. Permettez-nous, on va faire comprendre à ces gens-là qui ont demandé des chansons. Si tu fais tout na kwanza, pardon. On a essayé un peu de discuter avec l'ingénieur, il a dit 9, ça va. Et on a pris cet argent pour affecter ça à une autre rubrique pendant qu'on était en train de se préparer. C'est ça, donc c'était 9. On était arrivé à 9, c'est nous qui avions décidé. C'était quoi le titre de l'album? Jiwe. Ok, d'accord. Et je crois que c'est dans Jiwe que vous avez fait la collaboration avec un autre artiste de la Tanzanie. Ouais. Et d'où est venue cette idée-là? Pour la première fois, un album directement, on a pensé qu'une collaboration, une très grande d'ailleurs collaboration, avec une star déjà qui était déjà connue et qui avait déjà un nom, pas seulement au niveau de la Tanzanie, mais au moins au niveau de l'Afrique, disons, parce qu'on a aussi au niveau de la République consommé ces chansons. Mais c'est comment c'était les contacts au début? Je pense que c'est pas facile. Oui, c'était pas vraiment facile. Oui. En bref, j'ai eu cette inspiration. J'ai essayé un peu de parler à mon révérend pasteur, paix à son âme, le papa révérend Tchabilo Itema. J'ai essayé un peu de parler avec lui, il avait accepté ma vision. Il a dit ok, il m'a encouragé, il a prié pour nous et nous sommes partis en Tanzanie jusqu'à Dar es Salaam. Mais j'étais en contact avec Boni, c'était sur Gmail. On était en train d'échanger avec lui et quand je suis parti, j'avais déjà son numéro de téléphone. Nous sommes arrivés à Dar es Salaam, on a essayé un peu de collaborer et lui était en dehors de Dar es Salaam. Il était là chez eux. Et à un moment donné, il m'a rappelé, on s'est rencontrés, je lui ai dit quel était mon souci. Il a accepté, mais il ne m'a pas accepté aussi facilement. Il m'a pas accepté aussi facilement.
c'est un peu de relater ce qui s'est passé. Il m'avait invité à son église parce qu'il est devenu pasteur. Et là, à son église, on a essayé de chanter. Il m'avait dit, est-ce que tu as une chanson pour chanter devant l'assemblée? J'ai dit, ok. On a chanté. Ce qui s'est passé pendant qu'on chantait, c'est ce qui a convaincu Boni. De faire une collaboration déjà. Oui, parce qu'il m'a dit, lui-même, il m'en a parlé. Il m'a donné le rendez-vous le lendemain, lundi, chez lui. Nous sommes allés chez lui, il m'a dit, je ne vous connais pas. Je ne sais même pas comment vous travaillez. Je ne connais pas aussi non plus votre style. Mais, vile gisi mulifanya kazi jana, j'étais vraiment convaincu nikasema uko mtumishi wa Mungu. J'accepte directement de faire le featuring avec vous. J'ai dit merci. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et sur le plan production, technique, le reste, les tout, comment vous aviez envisagé cette réalisation? Parce que c'est RDC Tanzanie. Et du point de vue production, moi j'ai demandé parce qu'il fallait que je puisse m'attacher à lui. Comme lui, il est au-dessus de moi, du point de vue ministère, quoi. Oui. Je lui ai demandé quel est le studio que vous préférez qu'on fasse cet audio. Il m'a amené chez Kameta, c'est lui qui était son ingénieur, lui. Alors il m'a amené chez Kameta, il m'a dit voilà, c'est ici que moi je travaille mes chansons. Si tu veux, on peut travailler ici. Et là, on a amené notre projet. Et on a essayé de travailler avec lui. C'est dans ce sens-là, mais moi, je ne suis pas allé dans le sens international pour relier les deux pays. Mais moi, j'ai vu seulement le travail qui a dû se faire entre lui et moi, ou bien lui et ma chorale. Voilà, c'est ça. Mais je pense que ça n'a pas vraiment été facile. On a tous consommé l'album Joué, qui est déjà sur, disons, sur le marché, en quelque sorte. Pas sur le marché des ventes bien sûr, mais sur le marché parce qu'on peut bien sûr s'en procurer à n'importe quand l'album de 9 titres. Bien sûr. Alors, vous aviez collaboré avec Boni, c'est Boni d'ailleurs Moitege, dans l'album Jiwe. Ma partie Zakwimba, vous savez quand il y a des collaborations, il y a toujours, quand il y a artiste, donc il y a toujours il y a la Doniaka, il y a la Fata, et il y a des fois où il y a la Bebayake Nayake par rapport au thème, le reste, moi je suis pas artiste, mais vous avez chanté sur un thème ou soit comme vous êtes parti avec cette idée-là, yé ali changia tu mawazo ou soit ali leta na yake mawazo. Non. Mon chanson. Oui, mon chanson. Minenda mon chanson directement, je veux répondre que non, yé a kuchangia yé mawazo. Mais moi, je lui ai dicté ce qu'il fallait faire. Donc minenda na bioté. Mais lui, en ce moment-là, quand on était en train de s'entretenir par rapport à ça, à Kanyambia, il n'y a pas de problème. Mais moi, un jour, j'aurais préféré que nous chantions, toi et moi, une chanson. Et on a composé, oui, Nami Bawili. Mais il veut chacun a déjà na kazi. Alors, on y a bien kufanya. J'ai dit, utaimba hivi, utaimba hivi, utaimba hivi. Est-ce qu'on peut faire une répétition? Il m'a dit, pas, aussi de Somboy. Tukutane studio. On arrive au studio. Et moi, j'ai dit, ok, qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez par écouter la chanson. Il dit, ok, Subiritu. Il entre dans la chambre acoustique, il porte le casque, et il dit à l'ingénieur, piga il est piga, piga, ok sawa, rudia, piga, rudia, ok sawa, hacha naimba. Il essaie la première fois, je lui dis non, c'est pas comme ça. Mais il a essayé de corriger avec ses nuances. Vous comprenez? Parce que... oui. Donc c'est ça. Mais nous lui avons donné ce qu'on avait. C'est ça. Sinon, merci. On va essayer de discuter après avec les autres. On va te présenter un peu presque c'est une très bonne chose. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien le nom. Nous nous avons présenté, ça fera quand même du bien. Donc moi, juste même par le nom, ça fera du bien. Merci. Et je ne saurais pas vraiment présenter toute la chorale. Bon, tout bien quand même. Mais au moins même à table avec quoi. Ok, je vais commencer par le conducteur. Et il s'appelle Emmanuel Ngoyi. C'est lui le conducteur aussi. Et la dada ici s'appelle Viviane Moulongoyi. Elle est leader. Et aussi elle s'appelle Karine
Kabwe. Et aussi, elle est leader. C'est pourquoi vous le voyez ici devant. Notre sœur s'appelle la sœur... China Kelina de C'est Rodette. La sœur Rodette. C'est pas facile pour Ramada, et notre maman, elle s'appelle maman Dokas. Celui-là, c'est le drummer, il s'appelle Steve. Et la sœur qui suit, elle s'appelle Bonvé. Bonvé, c'est la star. Celui-là, il est aussi instrumentaliste. Il fait aussi, il joue à la guitare basse parfois. Il s'appelle frère Siméon. Et la date là, c'est la date d'Espérance. Nous avons deux Espérances ici. Elle aussi s'appelle Espérance. Et la date là, c'est Da Martha. Martha. Oui. Elle est dans le comité, d'ailleurs, le comité dirigeant de la chorale. La sœur Gracia, la sœur Michou qui suit là, qui est derrière, la sœur Justine, mais souvent chez nous on l'appelle Tina. Et la sœur là s'appelle... c'est la sœur Sylvie. C'est aussi une star chez nous. Et la sœur là, c'est Maman Azam. Maman Azama, elle est aussi dans le comité restreint de la chorale. La sœur Onisaidia Kebengi. La sœur Zaina. Notre frère, il s'appelle Meshach. Meshach. Et celui-là qui est à la fin là, il s'appelle Jonathan. En fait, c'est que j'ai constaté que vous formez déjà une belle famille. Vraiment, une famille, oui. En dehors d'être concentré, mais vous avez quand même le temps de vous aviser un peu. Vraiment. Merci vraiment pour ça. C'est ça. Être dans la famille, c'est une très bonne chose. C'est ce que j'aime le plus. Donc, je vous l'avais quand même. Donnez-moi mon micro pour un petit temps. Merci. Frère Emmanuel Ngoyuko, conducteur. Je sais qu'en tant que conducteur, c'est pas facile que diriger chorale. Qu'on a encore toujours moi résistance d'une manière ou d'une autre parce que c'est vrai, ma famille en Guinée, kila mtu kuna façon yake ya kuishi na kuishi ma famille, c'est vrai, famille étendue comme hii tuko nayo hapa, c'est pas facile, ni kitu moja nguvu sana kuelewa mtu gisi anaishi. Unaona utatuambia ma difficulté gani nyinyi unakuwa na rencontrer sana mkazi mko nafanya surtout ça ma répétition c'est vrai que conducteur mais on a dirigé chorale kitu utambia ma difficulté gani unakuwa na rencontrer surtout na baseur nous on sikia bastar tout ça ouais c'est pas quand même facile un peu mon chorale que c'est délire utambia quand même. En tout cas merci Yav, merci beaucoup. Unajua voir même kunyumba baba eko pale na mama na batoto, il y a toujours eu des problèmes aikosaki sona kudir oui il faut kuiwa kushare batoto bote benye kona bumnyumba mini batoto bako benye ulizala we tuwe mona zala mekuko pako la takona kusikia na kuko mwingine mwenye hawezi kusikia iko vile hata mgundi sona niko hali yenye iko mixed kuko paka kila mtu iko na tabia kwanza ya kwabo. Ça peut arriver un temps vous donner des programmes na ile ma programme unafikia mtu haiko bote ba te respecter kuko mwa ta respecter unasema par exemple nous tuko na répétition 14 heures par exemple mais unakuta mwingine akuchomoa kama ni 15 heures mais toujours des excuses oh non vous savez moi mamitu ya ville alors ile yote il faut kujua tu kugérer pour que usikwaze huyu na ule nasi kukwaze. Donc, alors, en dehors de la gestion, la tolérance, c'est vrai, Ikosaki. Ouais. Ma répétition, c'est vrai que je conducteur, je leader. Mon enfant a dit ma répétition, manière de procéder, les répétitions avec ma chanson, on a composé. Parce que Papa Doris n'a pas répondu à la question de composition. Donc, si c'est qui est vraiment habilité à composer, c'est vrai, on est inspiré. On va revenir un peu sur ça. Mon enfant a dit, comme ma question, vous allez comprendre bien. Ouais. Vous avez déjà l'idée de la chanson à chanter, la chanson est déjà là, mon job à conducteur, manière de procéder, quoi pour que mon côté maîtriser les chansons. Merci. Unajua l'idée na kwa tumoya. Sa chanson inakuwa composée inaletewa. Na mnaanza kuifundisha partie par partie. Amtakiwa na chanson yote directement mkoral munaipeleka na batu ba maîtriser le même jour. Non. Donc tunaanza kuwa na système ya kufundisha partie par partie. Tunajua kama na première partie ya chanson, munafundisha batu
Mnaona ke hapa batu bana maîtriser première partie, mna procéder ku deuxième partie ya wimbo. Vile na vile. Okay, oui. Bien. Na façon mnakuwa mnaimba mavazi yenu zinaeneana très bien usa tunaelewa sema na hii ni wewe unapaswa tuko sense kuimba usa mtu mwenyewe anajisikia akasema hii fasi itaendana na mimi mwenyewe parce que conducteur kuna aussi na droit de dénicher ma talent na façon ya kumaîtriser conducteur anaweza kusema je crois wewe utaendana na hii na naipima c'est vrai naenda ile manque de soi tunakuwa nayo chez bote ni mafaa ingine mais mtu mwenyewe kumidiriza na basi non toi tu sauras faire ça patie le courage c'est ça ce qui se fait aussi en chorale. Oui bon mon style ya chorale yetu amkwaki dictature. Okay. Système ya chorale yetu le message na kwaka kama conduction inafundisha wimbo. Okay. Kuko ile maparti ya kulide. Tunaifundisha pia kwa chorale yote mzima. Okay. Et après conduction inauliza qui est capable. Okay. Nani volontaire ataweza kupima. Huyu anapima, huyu anapima, huyu anapima. Moi en tant que ba conducteur mnaona que non avec la dada ça va. Avec les frères ici ça va. Bon, moi mujikaze à la prochaine mutatuma. Ville na ville. Pourquoi tunafanya le système? Ça peut arriver. Kesho ou kesho yake mwenye mulikuwa natilia ile confiance mwenye alikuwa anaimba sana ule anatoka soit anidéplacer soit anaenda wanaumite fasi nyingine kutabakia vide moi hivi kwa chorale. Voilà, huyu anapima chorale mzima inautiliser ile système ya kufunda ile malidi yote na batakuwa capable ya kutoa. Je vais revenir sur vous frère Emmanuel. Mesdames, messieurs fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de continuer. En fait, nous sommes dans une découverte totale hors notre cadre habituel comme je vous ai dit dès l'entame de cette émission. Je suis en face de la chorale Le Messager, c'est l'une des grandes chorales bien sûr de la place, disons de la province du Tanganyika. Ici aujourd'hui, nous allons aborder un peu beaucoup de points mais nous allons aller maintenant sur les réalisations. On parle également des albums déjà réalisés sur place. Bon, je ne saurais pas, je ne maîtrise pas bien, mais quand même, on va beaucoup plus découvrir ici même dans cette émission. Vous m'aviez parlé des sœurs Karine, sœur Viviane, mais encore beaucoup plus Banantone. Mais avant que Niende Nabo Obade, j'aurais aimé qu'on puisse interpréter une chanson au choix, et Nyem Tapenda, parce que vous êtes capable de le faire sans instrument. Et je pense que ça va aller, on peut faire une partie d'une interprétation quelconque. Là où elles ont entonné ou... Non, je ne dis pas là où elles ont entonné, mais j'ai besoin seulement de vous écouter encore une fois de plus dans une autre chanson, interprétée sur place, n'importe. Utukufu na ukurudi wewe Baba, nani akufanane katika utenda kwako. Utukufu